Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes congolais, partout là où vous êtes. C'est la voix du Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Notre émission d'aujourd'hui, nous vous parlerons le Congo s'étend vers la balkanisation. Comme vous le savez, les Tutsis, ils ont toujours cherché comment avoir des moyens et balkaniser le Congo. Comme nous avions eu des informations dès le début de l'état de siège. Mais on s'est calmé, on cherchait toutes les vérités et pour confirmer les Congolais, on disait que non, on nous avait confirmé ou bien on nous avait dit avant l'état de siège que cet état de siège, c'est l'un des moyens que M. Tshisekedi il cherche comment il va balkaniser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on vient de le confirmer. Mes chers compatriotes congolais, et congolaises, dignes de son nom, vous savez tous que en 2000, les Rwandais et les Ougandais, ils se sont bâtis sur le sol congolais. Et avant 2000, moi, je suis un témoin oculaire, j'avais vu en 1997 comment les Ougandais, ils entraient. Moi, j'étais précisément dans le territoire de Fizi, à Baraka, et ils ne faisaient que tuer les Congolais et les Rwandais avec le régime du RCD. En 2000, ils se sont bâtis sur le sol congolais à Kisangani, et en 2005, l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice et ils étaient demandés d'indemniser 10 milliards de dollars à la République démocratique du Congo. Alors, une chose étonnante, aujourd'hui, au lieu que la République démocratique du Congo puisse demander cet argent, aujourd'hui, le Congo vient de donner une partie de sa terre à l'Ouganda. Avant d'aller là où nous voulons partir, on peut lire d'abord la constitution qui a été faite à son site. Comme nous vous avions toujours dit que notre constitution, c'est une constitution qui a été faite à l'intérêt de ceux-là qui veulent balkaniser la République. Et je me rappelle, c'était en 2000, dans mes émissions de 2019, je vous ai bien expliqué que non, l'article 217 de notre constitution et l'article 10 n'est pas pour... Ces deux articles ne sont pas là pour l'intérêt des Congolais d'origine. Lisons d'abord l'article 217 qui nous dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel. Je répète encore, comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je répète encore, mes chers compatriotes, cet article 217, la République démocratique du Congo peut conclure un traité ou un accord d'association des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Mes chers frères, Tshisekedi vient de confirmer comment il vient de laisser la terre de l'Est du pays. Nous avions toujours attendu à ce qui concerne la balkanisation de l'Est. Il y a ceux-là qui nous disaient des gens qui non, on vous avait vendu, et ces gens, ils sont jusqu'à présent au gouvernement, et ils sont à la présidence. Bon, on était en train de méfier, mais mes chers frères, mes chers compatriotes congolais, aujourd'hui, ça se confirme. Ce qui vient de donner l'aval aux Ougandais d'entrer sur le sol congolais. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, on était bien informés, bien avant même, lorsqu'il avait instauré son état de siège là, nous, on était déjà bien informés que non, nous sommes dans une situation dont bientôt nous serons sur le contrôle de l'Empire humain.
Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? L'Ouganda va contrôler, selon le gouvernement congolais, ils ont donné d'Ituri jusqu'à Butembo. Donc Ituri, Beni, Butembo seront contrôlés par les troupes ougandaises. Goma, Bukavu, jusqu'au sud, jusque toute la province du Sud Kivu sera contrôlée par la République du Rwanda. Et ces deux pays vont travailler pour donner la puissance sur les plans économiques au programme de l'Empire, de l'installation de l'Empire humain. Parce que et cet Empire humain, après avoir contrôlé cette étendue, ils vont faire entrer aussi la guerre dans la République unie de Tanzanie pour qu'ils puissent passer au contrôle total de l'Afrique centrale et de l'Est et installer l'Empire humain. Et ils vont tout faire pour chasser les Bantous. Je pense que, vous savez, tu ne peux pas appeler quelqu'un, un voisin, qu'il vienne directement dans ta maison et qu'il soit le maître de votre parcelle et puis tu lui diras que je viendrai. On est en politique. Ce ne sont pas ici, mes chers frères, il y a ceux-là qui ne font que des fanatismes. Hein, vous allez m'excuser surtout, il y a les gens qui nous appellent. Oh, mes chers frères, vous savez, moi, quand j'analyse la politique, ou bien quand nous analysons la politique, moi je ne fais pas de fanatisme dedans. Et preuve contraire que je peux vous donner, mes frères compatriotes, lorsque Kabila était là, je suis parmi les gens qui avaient combattu Kabila, j'ai même des cicatrices, des manifestations et autres choses. Et c'est là qui me connaissent très bien, ils savent, non, ce monsieur-là, c'est un combattant. Moi, je ne crains personne. Et je n'ai jamais eu peur de la mort. Non. Dès mon enfance. Et lorsque Kabila est au pouvoir, je sais que l'un de mes frères, dont nous sommes venus dans un même village, était un proche de Kabila, et je vais les citer de nom, c'était M. Némi Moulagne. Mais j'étais là, j'ai corrigé Némi, et je disais aussi les fautes de Némi Moulagne. Donc, quand nous analysons la politique, ici, nous n'avons pas de makamboya, chez nous, parce que nous ne pas na biso, konanga, ou ils ont makambo ya Congo. Il ni mambo ya inchi. Donc, ceux qui toujours sur le makambo ya Congo, ils ont makambo, ou même, moi nanga, azan intérêt na ngona kati. Omoni, monsieur, oyo azana mbokonzi, lelo na mkati ya mboka, ateki mboka na biso. Apesi mboka na kati ya mboka l'étranger, apesi mboka na kati ya mboka barugande, apesi mboka na kati ya mboka barwande. Donc biso tozala tangu ye Kinshasa est la République à partir de ce mois et que vous allez sous contrôle na gouvernement Kinshasa et que vous allez toujours na contrôle na gouvernement Kinshasa et puis toujours qu'on lancer message oyo et pas ya ba qui vous seignoso na bato ya Ituri tukosala pe émission moko na Swahili pona ko expliquer bango ke ekomita ya résistance ici kabiso baso tozali congolais congolaise digne oyo azoko miyo ka ya lingi Congo province quelle que soit province oyo ozali lata teni na kati ya mutema na yo teni signifie que ulungoli kobanga ekomita ya bitumba parce que le gouvernement congolais nous a trahis. Et quoi ici biso. Mais il a fallu eloko ekokama pour monde mobimba siko et mona kenon réellement il y a des patriotes. Na lobi lususu il a fallu eloko oyo ekokama. Parce que au moni Jésus à loba, il a fallu y akufa pour monde endima. Awa na lobi siko ba congolais bino pe bolongola kobanga. Borongola kobanga États-Unis ezan zambete o silomba ezan zambete o sama lokondo ezan zambete ceux qui prison tondima ceux qui kokufa tondima mais mwana nanga à vivre na kati ya esclavité. Je parlais avec l'un des leaders
de l'autodéfense congolaise, oyo bazoko benga le lieutenant général Eboulan Tetezi, ayebisi biso nini. Alors, la voix du Kivu, tango to contacté lelo, ayebisi biso que jamais bango bako vivre en esclavagisme te. Alobi bango bako zalaka bato ya mpire yimate. Soki ezaba traité au Félix akieko conclure na kati na ye na ndenge ya kuzu bango jamais bako vivre na kati ya mpire yimate. Et comme son mouvement o bazoko benga mouvement bango bazoko benga FPDC, Force des Patriotes pour la Défense du Congo, qui est dirigé par le lieutenant général Eboulan Tetezi Seba Balobi, baza prêt Kobundana ba Ougandais. D'ailleurs, moi je me pose une question. Le président de la République, vous avez dit ici, oh, namemi ba américain, oh, namemi ba Ougandais, namemi ba banani ba Kenya, lelo ekomi ba Ougandais. Est-ce que mon président, esika ozali, ozoko mona vraiment ba conseiller na yo, à part les conseils makanisi na yo, ezokende na ndenge tozoko mona. Baswahili lubaka ole kwako. Parce que au commis Juda la République, monsieur, tu peux confiance. Tu kanisa qui aux Congolais, tu kanisa qui aux comme aux de quoi kosunga biso, mais tu le dis merci na makamunyoso ou la kisi biso Congolais. Mes chers frères, les accords a été conclus par entre M. Tshisekedi et Museveni. Et puis la décision d'autoriser l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais dans le nord et dans le nord Kivu et dans la province du Touri depuis ce vendredi par M. Antoine Félix Tshilombo est un sanglant aveu d'échec de l'état de siège. Mes chers compatriotes, les nouvelles qui nous reviennent de ces deux provinces sous ce régime de se certifier, de toutes les façons, il me semble que le président de la République n'avait pas une grande marge de manœuvre. Parce que l'Ouganda, depuis au moins 2 semaines, menaçait de faire une invasion en RDC. Des négociations se sont déroulées dans le secret, selon les bonnes sources, et puis les puissances voisines auraient investi notre sol avec ou sans l'accord de la RDC, parce que, à l'en croire, le pas important de son territoire faisait objet de l'insécurité des troupes rebelles, forces négatives opérant depuis la RDC. Est-ce que vous êtes sûr que ces Ougandais-là qui opèrent ici à l'est de la RDC, ils ne sont pas utilisés par la République d'Ouganda? Tous ces gens-là sont utilisés par le régime de Kampala. Mais comme nous avons des aveugles, des idiots à la tête de notre pays, et il ne faut qu'accepter. Je vous dis encore en Swahili, oh les Kwenu, parce que nous ne baisserons jamais les bras. Parce qu'en choisissant d'admettre l'entrée des troupes ougandaises en RDC, le chef de l'État a opté pour pour les moindres mal, qui restent tous les mêmes en un mal. Dans les manœuvres où une invasion de l'armée ougandaise sans l'accord de la RDC serait une humiliation qui s'apparenterait aux fourches codines. Tant la RDC n'a nullement les moyens pour le moment de contenir une invasion ougandaise, il valait donc mieux de coopérer tant en plus nos troupes sont gangrénées par l'affairisme et manquaient cruellement les moyens opérationnels. La crème jouit pendant que les simples soldats trument sur le champ de bataille. Les résultats, les populations continuent à se faire massacrer au quotidien par des dizaines au moins. La décision ayant déjà été prise, il convient maintenant de l'encadrer primo. Il faut donner à cette décision l'étoffe de la légalité en recourir à tous les instruments juridiques d'y affairer, Parlement et autres.
Il faut encadrer cette entrée via un accord comportant des clauses claires impliquant des commandements de désarmer, création d'une commission militaire conjointe opérationnelle, éviter que l'entrée ougandaise réputée à l'est de la République du Congo pour son faible niveau de discipline et d'affairisme de certains des généraux ne verse dans l'exploitation des ressources naturelles et humaines créées par les mécanismes opérationnels et du contrôle conjoint à intervalles de temps réguliers, prévoit les manières claires des mécanismes de sanctions pour tout auteur de dérapage ou de crimes qu'ils soient. Limiter dans le temps la présence de cette armée étrangère et veiller à ce que l'évaluation après l'échange avec la possibilité de rallonge soit basée sur les résultats et le respect scrupuleux des clauses de l'accord. Mes chers frères, donc, une chose que nous devons savoir est que les généraux ougandais, ils vont s'enrichir comme ils veulent maintenant parce qu'on veut de les donner la balle. Mais j'appelle toute la population congolaise, watoto wa Ituri, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Nord Kivu, watoto wa Maniema, tusimame sote kukatala hii installation ya mpira ima. Kinshasa inatuacha na tunakuwa watoto wa yatima kwa sasa, lakini tusikubali na nguvu tunazo. Amerika, China, France, Angleterre sio wa Mungu, na tuzidi kusimama siku zote kwa sababu ya kulinda nchi yetu. Asante. Ukitaka kutupigia simu unaweza kutuita kwenye alama kujumulisha 243 85 85 88 0833 na adresi email yetu ni lavoixdukivu45@gmail.com. Asante.